Elle a écrit « Soirée entre filles, je serai en retard ». J'ai répondu « Alors pourquoi les gars sont-ils là avec toi ?» 10 minutes plus tard, ma fiancée était à la maison en larmes. À minuit 17, debout pieds nus sur le carrelage froid de la cuisine de mon modeste appartement du Queens, j'écoutais la femme que j'allais épouser me mentir sans même baisser la musique en fond sonore. Enterrement de vie de jeune fille, je serai en retard, a dit Alina, sa voix douce et haletante, comme si elle me faisait une faveur en prenant de mes nouvelles. Je me suis appuyé contre le comptoir, fixant l'horloge clignotante du micro-ondes, et j'ai laissé le bruit derrière elle parler de lui-même. Des rires d'hommes, une voix grave criant quelque chose que je ne pouvais pas distinguer, le tintement des verres. « Alors pourquoi les gars sont-ils là avec toi ?» ai-je demandé calmement, presque doucement, comme un homme qui s'enquiert de la météo. Il y a eu une pause. Pas longtemps, juste assez longtemps. « Quel gars ?» a-t-elle rétorqué rapidement. « David, tu imagines des choses. C'est juste la musique. » J'ai fermé les yeux une seconde. Quand quelqu'un répète votre question au lieu d'y répondre, il gagne du temps. J'avais appris cela tôt dans la vie. Je les ai entendus, ai-je dit, toujours d'un ton stable. Plus d'un. Tu es paranoïaque, a-t-elle lancé sèchement avant d'adoucir immédiatement son ton. C'est ma soirée d'enterrement de vie de jeune fille. Je suis nerveuse. D'accord, ne gâche pas ça. Nerveuse ? C'était intéressant. Les gens nerveux n'ont généralement pas l'air de s'amuser. Je ne gâche rien, ai-je répondu. J'ai juste posé une question. Tu ne me fais pas confiance, a-t-elle exigé, poussant la conversation exactement là où elle le voulait, loin des faits et vers les sentiments. Voilà. La manœuvre de diversion classique. Si je me défendais, elle prendrait le dessus. Je crois ce que je vois et entends, ai-je dit. Et en ce moment, j'entends des hommes à ta soirée réservée aux filles. Sa respiration a changé. Plus saccadée maintenant. Tu sais quoi, a-t-elle dit. Je ne peux pas faire ça par téléphone. Je rentre à la maison. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. 10 minutes plus tard, la porte s'est ouverte si violemment qu'elle a heurté le mur. Alina a fait irruption, le mascara légèrement coulé, les talons à la main, respirant comme si elle avait couru 1 kilomètre. Elle avait l'air dramatique, presque théâtrale. Il n'y avait pas de gars, s'est-elle écriée en jetant son sac à main sur le canapé. Tu m'as embarrassé avec cet appel. Je l'ai étudié comme un architecte étudie les fissures dans une fondation. Alina avait 28 ans, tout en yeux brillants et charme étranger, la femme que j'avais rencontrée 2 ans auparavant à Prague lors d'un voyage d'affaires. Elle savait exactement comment utiliser la vulnérabilité comme une arme. Je ne t'ai pas embarrassé, ai-je dit doucement. J'ai demandé pourquoi j'entendais des voix d'hommes. Tu fais toujours ça, a-t-elle dit, les larmes lui montant aux yeux. Tu déformes les choses. C'était le DJ et le barman. C'est tout. Je suis stressé par le mariage et tu m'attaques. Attaquer ? Un autre mot lourd de sens. Je n'ai jamais haussé le ton, ai-je répondu. Tu l'as fait ? Elle s'est couvert le visage de façon dramatique. J'ai quitté ma propre fête à cause de toi. Cette phrase était destinée à me faire sentir coupable. Je pouvais presque admirer son efficacité. Je ne t'ai pas demandé de partir, ai-je dit. Tu as choisi de le faire. Ses yeux ont lancé un éclair pendant une fraction de seconde avant que les larmes ne reviennent. Cet éclair m'en a dit plus que les pleurs. Tu es incroyable, a-t-elle murmuré. Après tout ce que ma famille a sacrifié pour être ici. Et voilà, le rappel subtil. Ses parents, sa sœur, tous ici grâce au processus de visa que j'avais accéléré. Les papiers que j'avais payés, la demande de citoyenneté déjà déposée. Ce n'était pas juste une relation. C'était un levier. Je voulais juste de l'honnêteté, ai-je dit en l'observant attentivement. C'est tout. Je suis honnête, a-t-elle crié. Les gens honnêtes n'ont pas besoin de crier. Nous sommes restés là, dans le salon, les invitations de mariage soigneusement empilées sur la table basse, le catalogue de sa robe blanche ouvert à côté, notre avenir exposé sur du papier glacé. Mais l'air entre nous ressemblait à l'électricité statique avant un orage. Cette nuit-là, alors qu'elle pleurait dans la chambre et que j'étais assis seul dans le salon sombre, j'ai réalisé quelque chose de tranquillement troublant. Cette dispute ne portait pas sur une fête.
Elle portait sur le contrôle. Et je venais de voir la première fissure chez la femme que j'allais épouser. Cette même nuit, dans le silence sombre de notre chambre dans le Queens, j'étais allongé sur le dos, fixant le plafond, tandis que la respiration d'Alina se régularisait lentement à côté de moi. L'appartement était calme, mais mon esprit ne l'était pas. Je n'arrêtais pas de rejouer la scène de Prague. 2 étés auparavant, j'y étais pour une conférence sur la logistique, fatigué des tableurs et du café d'hôtel, quand je l'ai rencontrée dans un petit café près de la place de la Vieille Ville. Elle se disputait avec le barista dans un anglais accentué à propos du lait d'amande. Je me souviens être intervenu pour traduire un peu, même si mon tchèque était maladroit. « Vous êtes américain » m'avait-elle demandé ce jour-là, ses yeux s'illuminant. « Oui » avais-je répondu. « New York, New York » avait-elle répété doucement comme si c'était une promesse. À l'époque, je pensais que c'était de l'admiration. Maintenant, allongé dans le noir, je me demandais si cela n'avait pas été du calcul. Nous sommes allés vite, trop vite peut-être, de longs appels vidéo, des vols aller-retour. En 6 mois, nous étions fiancés. Je me suis dit que c'était la passion, que parfois, quand on sait, on sait. Sa famille est entrée en scène peu de temps après. Son père, Victor, un homme tranquille aux yeux observateurs. Sa mère, Elena, chaleureuse mais posant toujours des questions détaillées sur la vie en Amérique. Et Mila, sa jeune sœur, énergique et curieuse. Cela signifierait tout si nous pouvions tous être ensemble, m'avait dit Alina un soir à Prague, sa main posée sur ma poitrine. La famille est tout pour moi. Je l'ai cru. J'ai payé l'avocat spécialisé en immigration. J'ai accéléré les démarches administratives. J'ai signé une déclaration de soutien financier. J'ai utilisé mes relations dans mon entreprise pour accélérer le processus d'examen. Quand ses parents et sa sœur ont atterri à JFK, Alina a pleuré dans mes bras comme si je lui avais donné le monde. « David, tu nous as sauvés » a-t-elle murmuré à la porte des arrivées. « Sauvés ». Maintenant, ce mot résonnait différemment dans le noir. J'ai légèrement tourné la tête et étudié sa silhouette. Elle avait l'air paisible, presque innocente. C'est fascinant de voir à quel point quelqu'un peut paraître calme alors que le chaos grandit tranquillement en dessous. Avais-je confondu l'ambition avec l'amour? Chaque tu me manques était-il teinté de stratégie? Je me suis souvenu du jour où j'ai déposé sa demande de citoyenneté américaine. Fier de moi d'avoir été proactif. Tu n'as pas à te presser pour ça, lui avais-je dit. Mais tu veux que je sois ici pour toujours, n'est-ce pas, avait-elle souri. À l'époque, cela semblait romantique. Maintenant, cela sonnait comme la confirmation d'un plan à long terme. La pièce semblait de plus en plus lourde. Je n'étais pas encore en colère. La colère exige de la certitude. Ce que je ressentais était quelque chose de plus froid, une prise de conscience. Quand quelqu'un bénéficie de votre générosité, vous appelez cela de l'amour. Quand vous commencez à remettre en question ses motifs, vous appelez cela le doute. Et le doute, une fois qu'il s'installe, ne part pas discrètement. Le lendemain matin, sous un pâle soleil d'hiver près de Central Park, j'étais assis en face de Mila dans un petit café qui sentait les grains torréfiés et les pâtisseries fraîches. Et j'ai souri comme si ce n'était qu'une conversation amicale. Mila avait 24 ans, la sœur cadette d'Alina, l'œil vif et généralement trop honnête pour son propre bien. Elle était arrivée à New York 6 mois auparavant, s'adaptant encore, toujours impressionnée par tout. « Merci de me rencontrer » a-t-elle dit, en roulant ses mains autour de son latte. Alina a dit que vous aviez eu une petite dispute. Petite, ai-je répété légèrement. C'est une façon de voir les choses. Elle s'est agitée sur son siège. J'ai gardé un ton détendu. C'est l'astuce. Quand vous n'attaquez pas, les gens baissent leur garde. Comment était la fête, ai-je demandé. C'était bien, a-t-elle répondu rapidement. Trop rapidement. Juste des filles, de la musique, de la danse. J'ai hoché la tête lentement, comme si cela me satisfaisait. Puis je l'ai regardé droit dans les yeux. Mila, ai-je dit d'un ton égal. J'ai entendu des hommes là-bas. Ses doigts se sont resserrés autour de la tasse. Ce n'était que le personnel, a-t-elle insisté. Peut-être que tu as mal compris. Je ne pense pas, ai-je répondu. Je ne suis pas ici pour crier. J'ai juste besoin de la vérité.
Le silence s'est étiré entre nous. Le café était lumineux, la lumière du soleil frappant la fenêtre à côté d'elle, mais son visage était devenu pâle. C'est ta sœur, ai-je continué calmement. Je comprends la loyauté, mais j'ai aussi parrainé toute ta famille. J'ai mis mon nom sur des documents légaux pour vous tous. Si je suis sur le point d'épouser quelqu'un qui me ment, je mérite de le savoir. Ça a fait mouche. Pas comme une menace, juste un rappel de la réalité. Mila a baissé les yeux vers la mousse de sa tasse. Je suis parti tôt, a-t-elle marmonné. Pourquoi, ai-je demandé doucement. Elle a dégluti. Parce que des hommes sont venus, a-t-elle dit, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Pas le personnel. Des amis d'une des filles. Ils ont apporté des boissons. Ça n'avait pas l'air bien. Je n'ai pas réagi. Pas extérieurement. Alina les a invités, ai-je demandé. Mila a hésité. Cette hésitation était plus forte que n'importe quel aveu. Je pense qu'elle savait, a-t-elle admis. Elle a dit que c'était sans danger. Que les hommes américains sont trop jaloux. Les hommes américains. J'ai presque souri à ça. Et pourquoi es-tu parti, ai-je insisté. Elle m'a finalement regardé, les yeux brillants. Parce que j'avais honte, a-t-elle dit. Tu as fait tellement pour nous et elle se comportait comme une célibataire. Le mot est resté en suspens entre nous. Célibataire. Le bruit du café s'est estompé en arrière-plan. Des tasses cliquetaient. Un barista riait quelque part derrière le comptoir. Mais à notre table, l'air était devenu froid. Parle-t-elle sérieusement du mariage, ai-je demandé. Mila a de nouveau hésité et a parlé avec précaution. Elle parle du mariage, a-t-elle dit. Et de rester en Amérique. Pas de toi. Je me suis adossé à ma chaise, en train de digérer l'information. Je n'étais pas en colère contre Mila. Elle était le maillon faible d'une chaîne de loyauté, et la faiblesse cède sous une pression constante. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit. Je ne veux pas de problème, a-t-elle murmuré. Tu n'en auras pas, ai-je répondu. Mais j'ai besoin d'honnêteté à partir de maintenant. En sortant du café dans l'air vif de Manhattan, j'ai senti quelque chose se mettre en place en moi. Le doute venait de se transformer en confirmation. Et la confirmation change tout. Cet après-midi-là, sous un ciel gris de Brooklyn qui donnait à tout un air usé et fatigué, j'ai gravi un escalier étroit au-dessus d'un garage de carrosserie pour rencontrer un homme nommé Grant. Grant n'était pas dramatique. Ce n'était pas un détective de film avec un trench coat. Il avait la quarantaine, les épaules larges, le crâne rasé, et ce genre de regard fixe qui ne manquait rien. Son bureau sentait légèrement l'huile de moteur et le vieux papier. Une seule fenêtre donnait sur une rangée de bâtiments en briques et d'escaliers de secours rouillés. « Vous êtes David » a-t-il demandé en tendant une main ferme. « Oui. »« Asseyez-vous » a-t-il dit en désignant une chaise en métal en face de son bureau. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai tout exposé avec soin, Prague, les fiançailles rapides, le parrainage pour l'immigration, la fête, l'aveu de Mila. Grant a écouté sans interrompre, les doigts croisés devant lui. « Vous pensez qu'elle vous utilise pour un statut » a-t-il finalement demandé. « Je pense que j'ai besoin de faits » ai-je répondu. Il a hoché brièvement la tête. « Les faits, je peux les obtenir. Les motivations sont plus délicates. » « Je n'ai pas besoin de motivation » ai-je dit calmement. « J'ai besoin de preuves. » Il m'a étudié une seconde de plus que ce qui était confortable. « Vous êtes très contrôlé » a-t-il observé. « Perdre le contrôle ne m'aidera pas. » Un léger sourire a effleuré ses lèvres. « Assez juste. » Il a sorti un bloc-notes. « Non, Alina Petrova. »« Les amis à la fête ?» Je vous enverrai la liste que Mila m'a donnée. Il a griffonné. « Je vais surveiller ses réseaux sociaux » a-t-il dit. « Amis, photos taguées, compte privé si je peux y accéder. S'il y avait des hommes à cette fête, quelqu'un a enregistré quelque chose. Il y a toujours des images. C'est ce sur quoi je compte, ai-je répondu. Je peux aussi vérifier les schémas financiers, a poursuivi Grant. Transferts inhabituels, messages. Si elle coordonne quelque chose à long terme, il y aura des traces. Je me suis légèrement penché en avant. En combien de temps ?
Il a haussé les épaules. S'il y a quelque chose, je le trouverai en quelques jours. Des jours? C'était étrange. Il y a 2 semaines, je choisissais des centres de table pour le mariage. Maintenant, j'engageais un détective privé. Vous voulez une confirmation avant le mariage? A demandé Grant. Oui. Et si vous découvrez qu'elle est innocente, alors je saurai que j'avais tort. Il a soutenu mon regard. Et si elle ne l'est pas? Je n'ai pas hésité. Alors je ne le serai pas. Le silence s'est installé entre nous. Pas hostile, juste professionnel. Grant a fermé son carnet. Laissez-moi m'en occuper, a-t-il dit. Je vais creuser. Je me suis levé et j'ai de nouveau tendu la main. J'apprécie la discrétion. C'est ce pourquoi vous payez. En redescendant l'escalier dans la lumière de fin d'après-midi, la ville semblait différente, plus bruyante, plus nette. Le trafic sur Atlantic Avenue rugissait. Un camion de livraison a klaxonné. Quelque part, quelqu'un a ri. La vie continuait comme si rien ne changeait. Mais en moi, quelque chose s'était solidifié. Ce n'était plus de la jalousie. Ce n'était pas de l'insécurité. C'était une enquête. Lorsque la confiance se fracture, vous avez 2 choix, ignorer la fissure ou mesurer sa profondeur. J'avais choisi de mesurer. Et alors que je montais dans le métro pour retourner dans le Queens, j'ai ressenti quelque chose de troublant. Pas de la colère, pas de chagrin, juste une résolution calme et grandissante. Les ombres de la trahison s'allongeaient, et j'avais l'intention de voir exactement où elles menaient. Ce soir-là, de retour dans notre appartement du Queens avec les lumières de la ville vacillant à travers les stores, j'ai dit à Alina que je voulais mettre en pause les préparatifs du mariage, et je l'ai dit aussi nonchalamment que si je reportais une réservation au restaurant. Elle était assise en tailleur sur le tapis, des magazines de mariage étalés autour d'elle comme un halo de promesses glacées. Je pense que nous devrions ralentir, ai-je dit en posant mes clés sur la table. Elle a levé les yeux, souriant d'abord. Ralentir, comment? Mettre en pause les préparatifs, ai-je répondu d'un ton égal. Juste pour l'instant. Le sourire n'a pas disparu immédiatement. Il s'est fissuré. Mettre en pause, a-t-elle répété. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus d'acompte, plus d'essayages, plus d'invitations envoyées. Elle s'est levée si rapidement qu'un des magazines a glissé sur le sol. Tu es sérieux en ce moment, a-t-elle exigé. Oui. Son visage est devenu rouge. C'est encore à propos de la fête, n'est-ce pas, a-t-elle lancé. Tu continues d'être obsédé. Je ne suis pas obsédé, ai-je dit calmement. Je réfléchis. Ce mot l'a déclenché. Réfléchir, a-t-elle crié. À quoi? À m'humilier? Mes parents ont déjà parlé du mariage à tout le monde dans notre communauté. Voilà encore. Pas nous, pas l'amour. La réputation. Je me fiche de la communauté, ai-je répondu. Je me soucie de la clarté. Elle a ri sèchement. La clarté. David, ce sont juste des angoisses prénuptiales. Les hommes paniquent avant les mariages. C'est normal. Je ne panique pas, ai-je dit. Elle s'est approchée de moi, les yeux brillants. Alors qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé, la voix tremblante. Tu ne m'aimes plus. Je n'ai pas répondu immédiatement. Le silence est puissant. Il force l'autre personne à le ressentir. Tu vois, s'est-elle écriée. Tu ne peux même pas le dire. Elle a commencé à faire les 100 pas. J'ai déménagé toute ma vie ici pour toi, a-t-elle crié. Ma famille dépend de cette stabilité. Et maintenant, 2 semaines avant le mariage, tu veux soudainement faire une pause. Dépend. Un autre choix de mots intéressant. Je veux du temps, ai-je dit. C'est raisonnable. Non, ça ne l'est pas, a-t-elle hurlé. C'est cruel. Son volume a augmenté délibérément. L'escalade émotionnelle est une tactique. Submerger l'autre personne jusqu'à ce qu'elle batte en retraite. Mais je ne l'ai pas fait. Elle s'est approchée, baissant la voix de façon dramatique. Si c'est une question de confiance, a-t-elle dit doucement. Alors laisse-moi te le prouver. Je supprimerai des amis. J'arrêterai de sortir.
Je ferai tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la négociation. Je ne veux pas de contrôle sur toi, ai-je répondu. Je veux de l'honnêteté. Je suis honnête, a-t-elle de nouveau pleuré, les larmes coulant enfin sur ses joues. J'ai observé attentivement. Les larmes sont venues vite. Trop vite. Mais sa respiration est restée contrôlée. Cela m'a dit qu'elle n'était pas submergée. Elle jouait la comédie. Tu détruis tout, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit doucement. J'empêche cela. Elle m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas. Pour la première fois, je ne réagissais pas émotionnellement. Je ne me défendais pas. Je ne m'excusais pas. J'observais. Le salon ressemblait moins à une maison qu'à une scène de théâtre. Les magazines, les échantillons de robes, les échantillons de tissus, des accessoires dans une production qui semblait soudainement scénarisée. Tu es froid, a-t-elle dit finalement, sa voix plus faible maintenant. Peut-être, ai-je répondu. Ses épaules se sont légèrement affaissées. Elle recalculait. Quand cette pause se terminera-t-elle, a-t-elle demandé prudemment. Quand je serai sûr, ai-je répondu. Et combien de temps cela prendra-t-il? Aussi longtemps que nécessaire. Cette réponse l'a déstabilisée plus que n'importe quelle accusation n'aurait pu le faire. Elle s'est détournée de moi, essuyant ses joues. Mais j'ai remarqué quelque chose d'important. Les pleurs se sont arrêtés presque instantanément. Pas de sanglots, pas de tremblements, juste le silence, ce qui signifiait que l'émotion avait rempli son objectif. Et ce soir-là, pour la première fois, je pouvais voir son rôle clairement, et je ne faisais plus partie du script qu'elle avait écrit. Au cours des jours suivants, notre appartement du Queens s'est transformé en un échiquier silencieux et Alina a commencé à faire des mouvements très délibérés. Le premier était subtil. Quand je suis rentré du travail mardi, les lumières étaient tamisées, des bougies sur la table, de la musique douce jouant depuis son téléphone. Elle portait la robe bleue qui, lui avais-je dit un jour, la rendait inoubliable. J'ai fait ton plat préféré, a-t-elle dit doucement. Poulet au citron, assieds-toi. Son ton était chaleureux, presque tendre. Merci, ai-je répondu en enlevant mon manteau. Elle est passée derrière moi et a laissé ses mains glisser sur mes épaules. Tu as été distant, a-t-elle murmuré près de mon oreille. Tu me manques. La proximité physique est puissante. Elle brouille la logique. Elle crée la nostalgie. J'ai doucement avancé, rompant le contact sans faire de scène. J'ai juste réfléchi, ai-je dit. Réfléchi à me quitter, a-t-elle demandé rapidement. Réfléchi à nous. Elle s'est placée devant moi, scrutant mon visage. Alors arrête de penser, a-t-elle dit doucement. Ressens. Cette phrase était calculée. Passer de la raison à l'émotion, des questions à l'alchimie. Je ne peux pas ignorer ce que je ressens, ai-je répondu calmement. Et en ce moment, je me sens incertain. Sa mâchoire s'est crispée presque imperceptiblement. Le dîner fut silencieux. Elle a ri plus que d'habitude. A souvent touché ma main. A essayé de recréer de vieux souvenirs. Tu te souviens de Prague, a-t-elle dit, souriant vivement. Tu ne pouvais pas arrêter de me regarder. Je me souviens, ai-je répondu. Alors qu'est-ce qui a changé, a-t-elle insisté. J'ai commencé à faire attention, ai-je dit d'un ton égal. Le sourire s'est estompé. Le lendemain soir, elle a intensifié son jeu. Elle est entrée dans la chambre en portant quelque chose de nouveau, quelque chose de clairement choisi pour provoquer une réaction. Vas-tu continuer à me punir, a-t-elle demandé, appuyée contre le cadre de la porte. Je ne te punis pas, ai-je dit en fermant mon ordinateur portable. Alors, qu'est-ce que c'est, a-t-elle exigé. De la distance. Elle s'est approchée. Tu es mon fiancé, a-t-elle dit. Agis comme tel. Et qu'est-ce que cela signifie, ai-je demandé. Cela signifie d'arrêter de me traiter comme si j'étais en procès. J'ai soutenu son regard. Alors arrête de me donner des raisons de te remettre en question. C'est là que la douceur s'est fissurée. Tu sais quoi, a-t-elle lancé. Tu as changé. C'est vrai, ai-je convenu. Ses yeux ont lancé des éclairs de colère. Tu es peu sûr de toi, a-t-elle dit sèchement.
Tu ne supportes pas que j'aie des amis. Que l'on me regarde. Que je ne sois pas une gentille fille américaine qui reste à la maison. Il ne s'agissait pas d'amis. Il s'agissait de levier. Je ne t'ai jamais demandé de rester à la maison, ai-je répondu calmement. Mais tu veux le contrôle, a-t-elle accusé. Tu parraines ma famille, tu paies pour des choses, et maintenant tu penses que je t'appartiens. Pivot intéressant. Transformer la générosité en domination. Je n'ai jamais demandé la propriété, ai-je dit. J'ai demandé la transparence. Tu es impossible, a-t-elle crié. Sa voix a rempli l'appartement. Les murs semblaient plus minces. J'ai abandonné mon pays pour toi, a-t-elle hurlé. Ma carrière, ma vie, et tu me remets en question pour une stupide fête. L'as-tu abandonné, ai-je demandé doucement. Où l'as-tu échangé? Ça l'a frappé de plein fouet. Elle a reculé comme si je l'avais giflé. Échangé, a-t-elle répété. Pour la sécurité, ai-je continué calmement. Pour un visa plus rapide, pour la stabilité. Sa respiration s'est faite plus lourde. Tu penses que je t'utilise, a-t-elle demandé, sa voix basse et dangereuse. Je pense, ai-je dit avec précaution, que tu es très consciente de ce que ce mariage t'apporte. Silence. Puis elle a explosé. Tu n'es pas spécial, David, a-t-elle hurlé. N'importe quel homme décent nous aurait aidés. Tu agis comme si tu nous avais sauvés. Voilà. Pas de la gratitude. Le sentiment que tout lui est dû. Je n'ai jamais dit que j'avais sauvé qui que ce soit, ai-je répondu. Mais tu viens de confirmer quelque chose. Confirmer quoi, a-t-elle défié. Que pour toi, il ne s'agit pas d'amour. Il s'agit d'accès. Elle a attrapé un oreiller sur le canapé et l'a jeté à travers la pièce de frustration. Tu es paranoïaque, a-t-elle sifflé. Et tu vas le regretter. Je n'ai pas haussé la voix. Je ne me suis pas approché. Je ne me suis pas excusé. Et cela l'a rendue plus furieuse que n'importe quelle insulte n'aurait pu le faire. L'appartement ne ressemblait plus à un foyer. Il ressemblait à un territoire contesté. Et pour la première fois, elle n'essayait pas de me charmer. Elle se battait pour maintenir sa position. Et je ne cédais plus de terrain. 3 jours plus tard, dans un dîner sombre de Brooklyn qui sentait le café brûlé et les vieilles banquettes en vinyle, j'étais assis en face de Grant dans une cabine d'angle pendant qu'il faisait glisser son téléphone sur la table vers moi. Vous aviez raison de douter, a-t-il dit doucement. Je n'ai pas touché le téléphone immédiatement. Qu'est-ce que je vais voir, ai-je demandé. Une story publique. Supprimée après 12 heures. Un des gars l'a repostée avant qu'elle ne disparaisse. J'ai pris le téléphone. La vidéo était courte. 15 secondes, mais 15 secondes peuvent démanteler un avenir. Alina se tenait au centre d'un salon privé, un lustre en cristal au-dessus d'elle, une coupe de champagne à la main. 2 hommes se tenaient près d'elle, bien habillés, plus âgés, confiants. Pas des barman, pas du personnel au hasard. Elle riait, non pas poliment, mais de manière intime. L'un des hommes s'est penché et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Elle a posé sa main sur sa poitrine et a dit clairement, en souriant, peut-être après le mariage. Les hommes ont ri. L'angle de la caméra a changé. Une autre voix a dit, ne t'inquiète pas, on prendra soin de toi à New York. Elle n'avait pas l'air mal à l'aise. Elle avait l'air stratégique. La vidéo s'est terminée. J'ai reposé le téléphone sur la table. Elle savait qu'elle était filmée, a ajouté Grant. Ce ne sont pas des inconnus. L'un est un promoteur immobilier de Manhattan. L'autre dirige un groupe d'investissement. Tous deux connus pour réseauter avec des mannequins et des influenceuses étrangères. Influenceuse, ai-je répété calmement. Grant a étudié mon visage. Vous prenez ça très bien. Non, ai-je dit doucement. Je le comprends. Quand quelqu'un rit comme ça en public, ce n'est pas accidentel. C'est du positionnement. Jusqu'où cela va-t-il, ai-je demandé. Je creuse encore, a répondu Grant. Mais ce n'était pas un hasard. J'ai hoché la tête une fois. Je vous enverrai des copies, a-t-il dit, au cas où vous en auriez besoin. Besoin. J'ai quitté le dîner sans finir mon café. L'air froid frappait différemment maintenant.
Il y a un moment où le soupçon se transforme en clarté, et la clarté est plus froide que la colère. Je n'avais pas le cœur brisé. J'étais précis. Ce soir-là, j'ai envoyé un texto à Mila. Nous nous sommes rencontrés sur un banc tranquille près de l'East River, loin de ses parents, loin d'Alina. Elle avait l'air nerveuse avant même que je ne parle. « Tu as vu quelque chose, n'est-ce pas » a-t-elle demandé. « Oui » ai-je répondu. Elle a baissé les yeux. « Je ne voulais pas le croire » a-t-elle murmuré. Elle parle à ses hommes depuis des mois. Ils lui envoient des messages. Ils lui promettent des relations, des affaires, des opportunités. Et le mariage, ai-je demandé. Elle dit que le mariage la met en sécurité, a admis Mila. En sécurité pour établir des contacts. Voilà la formule. Sécurité plus accès. Tu savais, ai-je dit doucement. Je soupçonnais, a-t-elle répondu. Je ne savais pas que c'était aussi sérieux. Tes parents savent, ai-je demandé. Elle a secoué la tête rapidement. Non, ils pensent que tu es parfait. Parfait? J'ai presque souri. Je veux arranger ça, a dit Mila soudainement. Je ne veux pas que tu sois blessé. Tu peux aider, ai-je répondu. Elle a levé les yeux, confuse. Comment? Je te le dirai le moment venu. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, mais elle a hoché la tête. Je le ferai, a-t-elle dit. Je me suis levé. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose clairement. Je n'avais jamais été sa destination finale. J'avais été sa plateforme de lancement. Et maintenant que je le savais, je n'allais pas la confronter avec colère. J'allais la confronter avec stratégie. La veille du mariage, nous avons traversé la salle de réception louée à Long Island, des lustres dorés brillant au-dessus de nous, tandis qu'Alina parlait de notre avenir comme s'il était déjà assuré. Le responsable du lieu venait de finir d'ajuster l'arche florale, des roses blanches, des chemins de table en cristal. Tout était de bon goût, tout était cher. C'est parfait, a dit Alina en tournant légèrement sous les lumières. Tu imagines les photos? Mes parents vont pleurer. Elle était radieuse. Calme, presque triomphante. J'ai marché à côté d'elle lentement, les mains dans les poches, observant. C'est ici que nous nous tiendrons, a-t-elle continué en désignant l'allée centrale. Et après, peut-être que l'année prochaine nous chercherons une maison dans le New Jersey, plus près de la ville. De bonnes écoles. Elle construisait des plans quinquennaux à voix haute. Tu as pensé à l'avenir, ai-je dit d'un ton égal. Bien sûr, a-t-elle souri. La sécurité est importante. La sécurité. Il y a des investisseurs qui viennent demain, a-t-elle ajouté nonchalamment. Famille, amis, des gens importants, de bonnes relations pour toi aussi. Pour moi. J'ai arrêté de marcher. Elle a fait 2 pas de plus avant de réaliser que je n'étais plus à côté d'elle. Quoi, a-t-elle demandé légèrement. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu pourrais ne pas arriver jusqu'au mariage. Les mots ont atterri doucement. Pas de voix haute. Pas de drame. Son sourire s'est figé. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle demandé, un rire nerveux lui échappant. Ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas. Sa posture a changé instantanément. David, a-t-elle dit avec précaution. De quoi parles-tu? Je n'ai pas répondu immédiatement. Le silence a du poids. Je l'ai laissé s'installer entre nous. Est-ce un autre test, a-t-elle demandé, les yeux se plissant. Essaies-tu de me faire peur? Non. Alors explique. J'ai regardé autour de moi dans la salle, les chaises, l'allée, l'hôtel symbolique. Tout ici a l'air magnifique, ai-je dit calmement. Mais la beauté n'est pas synonyme de vérité. Sa respiration s'est accélérée. C'est insensé, a-t-elle lancé. Tu ne peux pas menacer le mariage la veille. Je ne menace rien, ai-je répondu. J'énonce une possibilité. La possibilité de quoi, a-t-elle exigé. Que tu ne descendes pas cette allée. Son visage a perdu ses couleurs. Pourquoi, a-t-elle insisté. À cause de cette stupide fête? Parce que tu es jaloux? C'est plus grand que la jalousie, ai-je dit. Alors qu'est-ce que c'est, a-t-elle crié, sa voix résonnant légèrement dans la salle vide.
Pour la première fois, il n'y avait pas de performance, pas de larmes, juste de la peur. Tu agis bizarrement depuis des semaines, a-t-elle continué. Tu as mis le mariage en pause. Tu m'accuses. Maintenant ça. Je me suis approché, baissant la voix. Dis-moi quelque chose honnêtement, ai-je dit. Si je n'avais pas parrainé ta famille, si je n'avais pas accéléré tes papiers, serions-nous encore ici? La question l'a frappé plus durement que ma déclaration précédente. C'est dégoûtant, a-t-elle murmuré. Est-ce faux, ai-je demandé calmement. Elle a détourné le regard la première. Tu es cruel, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. Je suis observateur. Elle a croisé les bras sur la défensive. Tu n'as pas le droit de m'humilier comme ça, a-t-elle dit. Pas après tout ce que j'ai investi là-dedans. Investi? Un autre mot intéressant. Je ne t'ai pas humilié, ai-je répondu. Pas encore. Ses yeux se sont de nouveau posés sur les miens. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle exigé, mais je n'ai pas répondu. Je l'ai simplement regardé quelques secondes de plus, puis je me suis tourné vers la sortie. David, a-t-elle appelé après moi. Tu ne peux pas juste dire quelque chose comme ça et t'en aller. Je me suis arrêté à la porte. Dors bien, ai-je dit calmement. Demain est un grand jour. Et je l'ai laissé debout dans la lueur des lustres, entouré de roses blanches et d'incertitude. La salle était élégante, mais la tension emplissait chaque recoin. Le jour du mariage est arrivé, lumineux et faussement paisible, dans un vignoble loué à Long Island, et je suis sorti de la voiture au bras de Mila tandis que les 100 invités se tournaient pour nous regarder. Le vignoble était élégant, des rangées de vignes nues s'étendant vers un ciel d'automne pâle, des chaises blanches soigneusement disposées devant une arche en bois. Un quatuor à cordes jouait doucement près de l'entrée. Des murmures ont immédiatement parcouru l'assemblée. Où est Alina, a chuchoté quelqu'un. La main de Mila reposait légèrement sur mon bras. Elle avait l'air calme mais tendue. Tu es sûr, a-t-elle demandé à voix basse. Oui, ai-je répondu calmement. Son rôle était simple. Arriver avec moi. Rien de plus. Alina n'était pas encore là. C'était intentionnel. Je lui avais dit que l'heure de la cérémonie avait été avancée. Un petit ajustement, juste assez. Ses parents se sont approchés les premiers. L'expression de Victor était confuse. Celle d'Elena, déjà anxieuse. David, a dit Elena, forçant un sourire. Pourquoi es-tu avec Mila? Où est Alina? Elle sera là, ai-je répondu d'un ton égal. S'il vous plaît, profitez de la célébration. Célébration, a répété Victor. Oui, ai-je dit. C'est ce que c'est. L'officiant, à qui j'avais parlé en privé la veille, se tenait à proximité, attendant les instructions. Aucun certificat de mariage n'avait été soumis. Aucun papier n'avait été déposé. Aujourd'hui était légalement vide. Les invités se sont assis lentement, incertains mais curieux. 20 minutes plus tard, une voiture noire s'est arrêtée brusquement près de l'entrée. La porte s'est ouverte rapidement. Alina est sortie dans sa robe blanche, le visage rouge, les yeux flamboyants. Elle s'est dirigée vers moi rapidement, ses talons s'enfonçant dans le gravier. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle exigé, sa voix tendue mais contrôlée. Tu es en retard, ai-je dit calmement. Tu as changé l'heure, a-t-elle lancé. Ma mère paniquait. Je t'en ai informé, ai-je répondu. Tu m'as embarrassé, a-t-elle sifflé, baissant la voix alors que les invités se tournaient pour regarder. Pas encore, ai-je dit doucement. Ses yeux ont vacillé. Qu'est-ce que tu fais, a-t-elle demandé. Je me suis tourné vers les invités et j'ai fait un signe au responsable du vignoble. Un écran de projection portable s'est lentement abaissé derrière l'arche. La posture d'Alina s'est raidie. David, a-t-elle dit sèchement. Arrête. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis adressé aux invités. Avant de commencer, ai-je dit clairement. Il y a quelque chose que tout le monde mérite de voir. Les murmures se sont faits plus forts. Alina a attrapé mon bras. Si c'est à propos de ta paranoïa, n'ose même pas, a-t-elle murmuré férocement. J'ai doucement retiré sa main. La vidéo a commencé à jouer sur l'écran. Lustre en cristal.
Coupe de champagne. Rire. Sa voix, claire comme le jour. Peut-être après le mariage. Une voix d'homme. On prendra soin de toi à New York. Les invités se sont tus. Sa mère a eu un hoquet de surprise audible. Alina a reculé, secouant la tête. C'est sorti de son contexte, a-t-elle crié. Ce n'est rien. La vidéo a rejoué, sa main sur la poitrine de l'homme. Le rire intime. Victor l'a regardé lentement. Alina, a-t-il dit doucement. C'est du réseautage, a-t-elle insisté désespérément. Des affaires en écharpe de mariée, a marmonné quelqu'un dans la foule. Son sang-froid s'est brisé. Tu m'as piégé, m'a-t-elle hurlé. Tu as planifié ça. Oui, ai-je répondu calmement. Je l'ai fait. Des halètements ont parcouru les chaises. Tu m'as humilié devant tout le monde, a-t-elle pleuré, les larmes enfin réelles maintenant. J'ai empêché un mariage légal fondé sur de fausses intentions, ai-je répondu d'un ton égal. Ce n'était qu'une blague, a-t-elle plaidé en se tournant vers ses parents. Maman, dis-lui. Elena avait l'air pâle, incapable de parler. La voix de Victor était basse et lourde. Est-ce vrai que tu parlais à ces hommes avant les fiançailles, a-t-il demandé. Alina a hésité. Cette hésitation était plus forte que n'importe quel aveu. C'était sans danger, a-t-elle insisté. Pour l'accès, ai-je demandé calmement. Elle s'est tournée vers moi avec une fureur pure. Tu te crois meilleur que moi, a-t-elle crié. Tu penses que parce que tu as payé pour des choses, je t'appartiens? Non, ai-je répondu. Je pense que le mariage exige la loyauté. Le silence s'est abattu sur le vignoble. Je me suis légèrement éloigné d'elle. Aucun certificat de mariage n'a été déposé, ai-je annoncé clairement. Il n'y aura pas de cérémonie aujourd'hui. L'officiant a hoché la tête une fois en confirmation. Alina m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait plus. Tu as tout gâché, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit doucement. J'ai tout révélé. Les invités ont commencé à se lever lentement, des conversations éclatant à voix basse et choquées. Les parents d'Alina ont évité mon regard. Mila est restée à mes côtés, silencieuse, stable. Alina s'est effondrée sur une chaise près de l'allée, les larmes coulant librement maintenant, le mascara striant son visage. Le piège n'avait pas été explosif. Il avait été précis. Et dans ce vignoble, sous le ciel ouvert, la vérité avait finalement parlé plus fort que le charme. Le mariage était annulé, mais la leçon ne faisait que commencer. Le vignoble s'est vidé lentement, mais les dégâts sont restés, suspendus dans l'air longtemps après que les chaises aient été pliées. Alina était assise seule près de l'allée tandis que ses parents se tenaient à plusieurs mètres d'elle, parlant à voix basse et urgente. Je n'avais pas besoin de comprendre le russe pour lire leur posture. La déception a une forme universelle. Elena, a plaidé Elena en larmes. Dis quelque chose. Les yeux de sa mère étaient rouges, mais sa voix était ferme. Tu lui as menti, a-t-elle dit doucement. Tu nous as embarrassés. Ce n'était rien, a insisté Alina. Il a tout déformé. Victor m'a regardé une fois, puis est revenu à sa fille. Rien n'exige le secret, a-t-il dit. Ils sont partis sans la toucher. C'est à ce moment-là qu'elle a vraiment compris qu'elle avait mal calculé. Je ne l'ai pas approché de nouveau. Il n'y avait plus rien à débattre. Au lieu de cela, le lundi suivant, je me suis assis dans mon bureau et j'ai passé 3 appels téléphoniques. L'avocat spécialisé en immigration fut le premier. Je dois retirer ma déclaration de soutien financier, ai-je dit calmement. Avec effet immédiat. Il y a eu une pause. En êtes-vous certain, a demandé l'avocat. Oui. Le deuxième appel visait à notifier formellement l'agence examinant sa demande de citoyenneté de mon retrait et à signaler des preuves suggérant que le mariage avait été contracté avec une fausse intention. La documentation compte. L'intention compte plus. À la fin de la semaine, sa demande était gelée. En un mois, son statut de résidente est devenu instable. Sans le mariage, sans mon parrainage, la structure qu'elle avait construite s'est rapidement effondrée. Elle a d'abord envoyé des messages. David, s'il te plaît, appelle-moi. Tu ruines ma vie. J'ai fait des erreurs, mais tu n'avais pas à tout détruire. Puis vint le dernier,
des semaines plus tard, envoyé depuis un numéro européen. Il me renvoie. Tu aurais pu arranger ça. Je l'ai lu une fois. Je n'ai pas répondu. Le mariage avait été une illusion. Mais les conséquences ne l'étaient pas. La justice n'arrive pas toujours bruyamment. Parfois, elle arrive sous forme de paperasse. Et lorsque l'avion transportant Alina a décollé de Juevka, je ne célébrais pas. J'en avais simplement fini. 3 semaines après que tout se soit terminé, un dimanche après-midi tranquille dans mon appartement du Queens, quelqu'un a frappé à ma porte avec l'assurance d'une personne qui n'avait nulle part où aller. Je l'ai ouverte pour trouver Mila debout là avec une valise de taille moyenne et cette expression familière à l'œil vif. « Eh bien » a-t-elle dit en levant légèrement un sourcil. « Je suis ta femme maintenant. » Je l'ai regardée une seconde avant de rire. Je n'avais pas fait ça depuis un moment. Dois-je m'inquiéter, ai-je demandé. Seulement un peu, a-t-elle répondu, un petit sourire se formant. Elle avait l'air différente. Pas espiègle, pas nerveuse, juste stable. Tu es sérieuse, ai-je demandé. Elle a expiré. Mes parents sont repartis avec Alina, a-t-elle dit. Ils ont dit que j'avais embarrassé la famille en me tenant à tes côtés. Alors, je suppose que je suis seule. C'est un lourd tribut, ai-je dit doucement. Elle a fait ses choix, a répondu Mila. J'ai fait les miens. Le silence s'est installé entre nous, mais il n'était pas tendu. Je ne suis pas ici pour les papiers, a-t-elle ajouté avec précaution. J'ai déjà trouvé une offre d'emploi à Manhattan. J'ai juste besoin d'un endroit pour un moment. J'ai étudié son visage. Pas de manipulation, pas de comédie. Tu es sûr de ça, ai-je demandé. Elle a hoché la tête une fois. Je préfère construire quelque chose d'honnête que de vivre dans un mensonge. Cette phrase m'est restée. Je me suis écarté et j'ai ouvert la porte plus grand. D'accord, ai-je dit. Tu peux rester temporairement. Elle a fait rouler sa valise à l'intérieur. Et ne t'inquiète pas, a-t-elle ajouté légèrement. Je ne suis pas là pour remplacer qui que ce soit. J'espère bien, ai-je répondu. Alors que la porte se refermait derrière elle, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. La vie ne s'arrête pas quand la trahison prend fin. Parfois, elle fait simplement de la place. Et pour la première fois depuis des mois, l'appartement semblait calme d'une manière différente. Pas vide, pas tendu, juste ouvert. Et j'étais curieux de voir à quoi l'honnêteté pourrait ressembler ensuite. C'était la fin de l'histoire. Je pense encore à Mila qui a choisi de se tenir à mes côtés au vignoble, sachant que cela lui coûterait sa famille. Dites-moi honnêtement, a-t-elle bien fait d'exposer la vérité, ou aurait-elle dû rester loyale à sa sœur quoi qu'il arrive? Écrivez vos pensées dans les commentaires. Et si cette histoire vous a fait vous interroger sur ce que signifie vraiment la loyauté, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo pour que je sache qu'il faut continuer à dire la vérité telle que je l'ai vécue.